Aujourd'hui, je vais vous parler de compétences, des compétences pour la formation du gestionnaire d'IA. Il s'agit d'un projet financé par le pôle montréalais d'enseignement supérieur en intelligence artificielle. C'est un projet qui vise à concevoir un référentiel de compétences en gestion de l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie 4.0, mais spécifiquement, nous avons vraiment regardé plus large ce qui se passait au niveau de l'écosystème québécois en IA. Donc, le projet a duré à peu près 2 ans, en fait, un petit peu plus de 2 ans. On doit remettre le rapport final en juin. Et les livrables sont non seulement le référentiel de compétences, mais nous avons aussi élaboré une synthèse de connaissances justement sur l'écosystème en intelligence artificielle au Québec, un rapport de recherche et tout un plan de transfert de connaissances qui a compris plusieurs articles. Donc, 2 sont déjà publiés et plusieurs communications, dont celle-ci. Les équipes participantes, comme dans tous les projets financés par PIA, comprend des participants à l'université et en cégep, donc 2 universités, l'université TÉLUQ, avec l'ensemble des co-chercheurs principaux, donc 3 co-chercheuses, Diane Gabrielle Tremblay, professeure en sciences de l'administration, et Amina Yagoubi, qui a vraiment travaillé comme coordinatrice du projet et également comme co-chercheuse, et moi-même. À Polytechnique, Samuel Pierre, collaborateurs. Et puis, au niveau des cégeps, nous avons eu notamment Alia Ferrat, conseillère en pédagogique, responsable des programmes informatiques et de la formation en ligne, qui nous a aidé. Elle a vraiment agi comme co-chercheur au niveau de la conception, la co-construction du référentiel avec sa connaissance de la méthode d'Akoum, dont je vais vous parler tout à l'heure. Nous avons également eu Nesrine El Zemirli, chercheuse chez Jacob, qui est le Centre d'intelligence artificielle appliquée qui est affilié au Collège Bois de Boulogne, ainsi que 2 autres collaborateurs qui étaient au Collège de l'Allemand et également à Collab, qui est un laboratoire en innovation sociale et culture numérique. Et ils nous ont beaucoup aidés, ils ont participé, c'était des collaborateurs actifs dans le cadre des groupes de travail notamment. Le constat, en fait, qui a mené à cette recherche, c'est que les organisations qui se transforment avec l'essor de l'industrie 4.0, les organisations qui se transforment intègrent l'IA dans leur processus, leurs produits et services. Elles ont besoin d'identifier les compétences pour pouvoir accompagner ce changement, notamment au niveau de la gestion de projets d'IA. On a également remarqué quand les organismes pourvoyeurs de référentiels, en fait, ils conçoivent des référentiels en gestion des ressources humaines, notamment comme GRHA ou la FNEJ ou ADEMA, pour ne citer que ces 3-là, et qui sont des baromètres en fait, de la profession, sont un petit peu décalés par rapport aux besoins du milieu, notamment en matière des compétences du gestionnaire de projet d'IA. Parallèlement, en fait, c'est comme une sorte de conséquence, c'est que les formations existantes qui devraient s'appuyer sur ce référentiel de compétences-là ne ciblent pas le gestionnaire de l'IA au 21e siècle. On peut constater en allant justement sur le site web de Scale AI qui liste l'ensemble des formations en lien avec l'intelligence artificielle au Canada, qu'il existe de nombreux programmes de formation mais ils sont en silo, qui vont surtout cibler des techniciens et des ingénieurs, bon, la plupart, donc pour des compétences, aller chercher des compétences plus techniques associées à l'intelligence artificielle, ou des gestionnaires, mais qu'il n'y aura pas de compétences techniques qui sont associées à ces formations. Et en général, les formations offertes, notamment en business intelligence, sont relativement réduites. Donc, le but du référentiel de compétences, il vise à identifier les compétences essentielles au développement du numérique et de la gestion de projets en intelligence artificielle au sein des organisations, et ce, dans une perspective éthique et durable. Il va pouvoir répondre donc aux besoins des organisations. Donc, dans les organisations, il va pouvoir aussi répondre à des besoins pour les organismes de formation. Donc, en résumé, en fait, ce qu'il pourra faire, c'est informer les organisations sur l'évolution des compétences des gestionnaires en IA, notamment, par exemple, pour le recrutement ou la définition de tâches. Et il pourra également donner lieu à l'élaboration de formations mieux ciblées tout au long de la vie et qui soit bien plus proche de la réalité du marché du travail tel que nous l'ont présenté les experts que nous avons consultés.
Notre démarche pédagogique, en fait, notre posture méthodologique plutôt, excusez-moi, je parle de pédagogie parce que je suis prof en éducation. Notre posture méthodologique est la suivante. Donc, nous adoptons une démarche exploratoire, inductive et prospective des métiers en émergence en gestion d'IA. Et cela nous a permis de nous adapter à la réalité telle que nous l'a présentée les experts que nous avons consultés. Et notre méthodologie repose également sur une méthodologie complètement qualitative, comprenant de la veille stratégique, une revue des écrits, une synthèse des connaissances, des entrevues semi-dirigées, des groupes de travail, des groupes de discussion avec des experts. Nous sommes appuyés sur la méthodologie, une méthodologie selon l'Organisme international de la francophonie. Donc, c'est une méthodologie de conception, de référentiel, métier-conception, composée en 3 blocs. Et nous sommes plutôt intéressés aux blocs 1 et 2, sachant que le bloc 3 qui concerne le développement des formations va bien sûr en bénéficier. Le travail de construction du référentiel de compétences étant exploratoire et itératif, donc tout au long de ce processus-là, nous avons réalisé des allers-retours entre la théorie et le terrain, et cela nous a permis de dégager les éléments qui sont dans les blocs 1 et 2, à savoir l'analyse transversale de la situation du marché du travail, suivant les différents secteurs d'activité, et la situation des métiers émergents, liées à la gestion des projets d'IA dans l'industrie 4.0 et les compétences des métiers en émergence également liées à la gestion des projets d'IA dans l'industrie 4.0. Au niveau de l'étape 1, qui était l'élaboration le bloc 1 plutôt, qui était l'analyse du marché. Donc, nous avons réalisé la recherche documentaire, la revue littérature et l'éveil stratégique. La partie recherche qualitative, donc avec bien sûr le recrutement d'experts dans le domaine, ce qui a été quand même une tâche importante pour aller cibler vraiment des personnes issues vraiment de différents domaines d'application. Et puis la réalisation de 25 entrevues semi-dirigées avec ces experts et de 3 groupes de discussion qui nous ont permis de collecter des données et faire aussi groupe de discussion et groupe de travail pour collecter des données et analyser les thématiques dont nous avions besoin pour définir les compétences. Il y a également eu des ateliers, donc un atelier de lancement quand même qui a duré 3 heures. Donc, ces ateliers, c'était plutôt des brainstorming, là, et puis des ateliers de travail, un atelier avec chacun des 2 collèges pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient nous apporter également, chacun de 3 heures. Au niveau du bloc 2, il y a 2 éléments qui ont été réalisés. Donc, il y a une première étape qui était l'analyse de la situation du travail, du métier de gestionnaire de projet d'IA. Là, il s'agissait vraiment de faire une revue des écrits, une synthèse des connaissances. Ceci a mené à un rapport qui a été rédigé de façon transversale, basé sur l'analyse de la documentation et la tenue de groupes de travail sur les thèmes qui avaient été dégagés par la revue de littérature. Et justement, je vais vous parler de ces thèmes-là. C'est quand même très intéressant. Donc, à partir des thèmes les plus importants qu'on a pu dégager de la revue, nous avons mené 3 groupes de travail avec des experts, chaque groupe ayant duré 3 heures. Le premier thème portait sur les compétences, connaissances, habiletés du gestionnaire qui travaille dans une organisation dont le modèle d'affaires repose sur de l'intelligence artificielle. Dans le cadre de ce groupe de travail, nous avions la première experte, donc Alia Ferrat, je l'ai mentionné tout à l'heure, conseillère pédagogique au Collège Bois de Boulogne, qui nous a parlé des compétences liées à l'IA, au big data et à l'Internet des objets pour un gestionnaire. Nous avons également eu Jean-Daniel Fleury. Donc, le premier groupe de travail, c'est vraiment les membres des équipes participantes du projet. Donc, Jean-Daniel Fleury, qui est chargé de projet à Collab, au Collège Balma, qui nous a parlé de virage numérique et industrie 4.0. Et également notre équipe à la télé qui a parlé des méthodes de construction du référentiel métier compétences. Il y a eu également un groupe de discussion par la suite, suite à la présentation de ces thèmes. Donc, je tiens à attirer votre attention sur le fait que la formation de ces groupes de travail était un peu toujours la même. Et ça, c'était vraiment important pour nous, pour vraiment dégager, faire émerger les éléments qui nous intéressaient à mettre dans le référentiel. C'était vraiment d'avoir des experts qui nous présentaient un sujet
et en lien avec justement la gestion de projet d'IA dans l'industrie 4.0. Et à la suite de ça, il y avait des séances de questions-réponses où tout le monde pouvait intervenir sur ces sujets-là. Donc, le deuxième groupe de travail, nous avons eu la chance d'avoir plusieurs experts très intéressants. Donc, Aude Florin, qui est une avocate en droit commercial et en droit des technologies de l'intelligence artificielle, qui nous a parlé de la protection des données personnelles à l'époque de l'IA. Également, nous avons eu Holly Story, qui est responsable des provinces Québec, Terre-Neuve, Manitoba, Saskatchewan, à l'Autorité canadienne pour les renseignements Internet. Et Thierry Brisset, qui est un conseiller senior en gouvernance de la sécurité de l'information. Et il a œuvré vraiment, il a eu des postes aussi au gouvernement. Le troisième groupe de travail portait sur la thématique de la gestion de projet d'IA dans l'industrie 4.0. Et dans ce groupe de travail, nous avons eu d'autres experts. Parmi ces experts-là, il y en a qui ont participé par la suite à la co-construction du référentiel. D'autres se sont ajoutés. Donc, le premier, c'était Silem Benizdia Kabes, qui est adjoint exécutif à la direction du territoire métropolitain au ministère de l'Économie et de l'Innovation. Raphaël Steinman, qui est PDG d'une start-up, Maxa AI. Jonathan Broder, qui fait un doctorat en génie logiciel à Polytechnique. Nous avons également eu Tony Bonnen, conseiller de l'information sur le marché du travail, qui est directeur de la recherche en fait, des données et de l'analytique, et Sofiane Benvoussi, directeur innovation chez Innovatech. Donc, c'était quand même des personnes qui maîtrisaient leur sujet et qui nous ont vraiment permis de dégager des thématiques importantes qui devaient absolument rentrer dans notre référentiel. Et qui nous a permis d'aller à l'étape 2, qui était la détermination des compétences clés du métier, mais qui ont été réparties par thématiques ou domaines. Donc, cette analyse quantitative et thématique a permis de dégager les compétences clés, mais aussi des problématiques vraiment qui sont liées au secteur d'activité et au développement de l'IA dans l'industrie 4.0, et nous a également alimenté pour les ateliers de co-construction du référentiel de compétences dont je vais vous parler tout de suite, qui était la deuxième partie de notre bloc 2. Donc, les ateliers de co-construction de référentiels de compétences, donc pour vous donner le contexte, nous étions en pleine pandémie. Donc, tout ce que nous avons réalisé au niveau de cette recherche, comme vous l'avez vu, elle a commencé en février 2020, mais plus exactement, les rencontres ont commencé vraiment au début de la pandémie, plutôt vers avril. Donc, tout a dû se faire par Zoom. Nous avons dû nous réinventer, exploiter des technologies pour pouvoir réaliser ces ateliers-là, notamment en exploitant Miro, qui est un environnement qui permet justement de faire du brainstorming, du remue-ménage, et avec vraiment une possibilité de déplacer des post-it de façon visuelle. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Nous avons pu faire donc 3 rencontres de 3 heures en fin de journée, puisque ce sont des experts qui travaillent. En fait, ce sont des gens qui travaillent, qui étaient présents et qui ont accepté de participer à ces rencontres. Donc, après leur journée de travail, nous avions 11 experts en tout qui ont participé à ces ateliers. Dans le cadre de ces ateliers, nous avons utilisé la méthode DACUM. DACUM, ça veut dire développer un curriculum. Et cette méthode-là, en fait, elle exploite justement la taxonomie de Bloom pour pouvoir dégager des verbes d'action pour formuler justement des compétences. C'était vraiment la taxonomie de Bloom a été un petit peu à la base de la définition des compétences clés. Donc, pour pouvoir réaliser cette co-construction-là, nous étions 4 personnes. Donc Diane Gabriel-Tremblay, Amina Yagoubi, Aliat Ferrat et moi-même. Aliat Ferrat, elle est experte avec la méthode DACUM. Donc, elle a vraiment pu mener, en fait, ces rencontres-là d'une main de maître, et nous avons plutôt aidé justement à assister, à faciliter ces groupes de discussion, soit en s'assurant en fait que les personnes puissent délibérer sans se soucier des aspects techniques ou de gestion du temps,
ou en prenant des notes, parce qu'en plus d'enregistrer, évidemment, il fallait essayer de noter le maximum d'informations pour qu'on puisse après les analyser et les intégrer notamment dans des outils comme NVivo. Donc, oui, je parlais de la taxonomie de Bloom qui a permis de dégager. Nous avons expliqué, puisqu'en fait, beaucoup d'experts ne savaient pas qu'est-ce que c'est que la taxonomie de Bloom. Donc, quels sont les verbes d'action et les niveaux de difficulté, en fait, qui sont reliés à l'élaboration de compétences. C'est-à-dire que si on demande à quelqu'un d'être en mesure de comprendre un domaine, ce n'est pas la même chose que si on lui demande d'être en mesure de l'analyser, de l'appliquer ou de l'évaluer, qui sont en fait des compétences de plus haut niveau qui demandent plus d'expertise. Donc, c'était vraiment important de leur faire comprendre ces distinctions-là, puisque c'est eux qui ont nommé en fait les compétences. Je vous montre un petit peu comment on a fonctionné. Donc, au départ, chacun s'est vu attribuer une couleur de post-it dans l'application Miro avec leur nom. Et on leur a donné à peu près une quinzaine je dirais chaque fois un certain temps pour pouvoir rédiger leurs compétences en lien avec les thématiques que nous avions identifiées. Et ensuite de ça, donc chaque compétence après élément de compétence a été codé, donc en fonction de l'initiale de l'expert et en fonction s'ils en avaient fait 10 post-it, donc chaque post-it, mettons Julie, c'était J1, J2, J3, ce qui a été important puisqu'après nous les avons déplacés. C'est pour ça que maintenant on voit que les colonnes sont multicolores. Et en haut, on peut constater en fait que nous les avons déplacés sous les thématiques. Donc évidemment, il y avait le domaine de la gestion de projet très présent, mais comme je l'ai peut-être mentionné tantôt, gérer un projet en technologie de l'information et gérer un projet en IA, c'est très différent. Donc, nous avons quand même gardé pour la gestion de projet les sections les plus principalement retrouvées en gestion de projet, mais il a fallu évidemment extraire ce qui relève de l'IA. Je vais aller un petit peu plus vite. Ça, je vous montre le travail final qui a été réalisé à la fin, quand on a pu extraire, refusionner, déplacer les idées en fonction donc des thématiques de la gestion de projet, de la compétence métier et des compétences techniques en IA, puis des compétences en gouvernance et en éthique. Et pour finir, la dernière, je ne l'ai pas montré, mais c'est les compétences transversales, ce qu'on appelle les soft skills. Donc, la dernière étape a consisté à valider le référentiel pour confirmer les informations recueillies, analysées et interprétées, pour voir si elles correspondraient bien à ce que nos experts nous avaient dit par rapport à la réalité du marché. De cette façon, ça nous a permis d'obtenir le consensus auprès des experts qui étaient vraiment dans le projet depuis le départ. Voici un petit peu à quoi ressemble le référentiel. Donc, il a 5 domaines ou 5 champs. Le premier, c'est le domaine de la gestion de projet. Le deuxième, c'est le domaine du métier secteur. Le troisième, c'est le domaine des technologies de l'IA. Le quatrième, la gouvernance. Et le cinquième, les compétences transversales. Donc, au niveau du premier, pas de surprise, ça ressemble beaucoup à des compétences qui sont reliées à la gestion de projet, mais qui sont plus spécifiques à l'IA, comme par exemple initialiser un projet d'IA, ça comprend un certain nombre d'éléments qui sont liés à l'idéation, à l'étude d'impact, à l'étude d'opportunité, aux besoins du client qui vont être très spécifiques, aux orientations à prendre et à la formulation d'un cas d'affaires. La partie 2, planifier un projet, donc il y a encore d'autres éléments, je pourrais revenir dessus si j'ai des questions. Au niveau du domaine métier-secteur, il s'agissait vraiment de développer une expertise. En fait, on s'attend à ce que le gestionnaire soit capable de développer une expertise métier en lien avec l'IA et de mener la transformation numérique de l'organisation jusqu'au niveau 4.0, ce qui n'est pas une chose toujours évidente pour les entreprises. Notamment, on s'attend à ce qu'il soit capable de vulgariser, d'expliquer ou de traduire ce qu'est l'IA et son fonctionnement et son fonctionnement et ses applications au niveau de son secteur, par exemple, d'identifier différentes sources de données dans les projets d'IA, etc. Je pourrais également revenir plus en détail dessus dans la période de questions.
Le troisième champ, qui était le domaine des technologies de l'IA, en fait, ça revient à ce qu'on parlait, ce que deux personnes ont mentionné tout à l'heure, c'est que en fait, le gestionnaire de demain de projet d'IA, il doit avoir évidemment beaucoup de compétences en gestion, mais il doit également avoir des compétences techniques et numériques. Alors, pas forcément au niveau de l'évaluation ou de la création d'algorithmes, par exemple, mais il doit être en mesure, par exemple, de comprendre l'algorithmique, de pouvoir cerner l'environnement technologique, de pouvoir gérer des données, etc. Au niveau du domaine de la gouvernance de projet d'IA, 4 éléments sont ressortis. Donc, assurer la gouvernance d'un projet d'intelligence artificielle, établir une éthique du projet, respecter les lois et évaluer les enjeux de la cybersécurité. Là encore, des sous-compétences seraient de définir la gouvernance du projet d'IA, de déterminer les éléments éthiques clés, de proposer des solutions aux enjeux éthiques soulevés dans le projet, de comprendre la législation entourant le développement de solutions d'IA, d'assurer une vigie continue en matière de cybersécurité spécifique au projet d'IA. Le dernier champ ou domaine de compétences, c'est quand même très important. En fait, ce sont les compétences qu'on appelle transversales ou soft skills, qui comprend 2 éléments. Donc, le gestionnaire doit être capable de démontrer une intelligence relationnelle et il doit également faire preuve de qualité individuelle. Et ça, c'est très fondamental dans les projets d'IA. Pourquoi? Parce que, en fait, jusqu'à présent, on ne peut pas dire que les systèmes d'IA soient capables d'une intelligence émotionnelle ou relationnelle. Donc, il y a des éléments qui sont des compétences qui vont rester, qui sont plus de l'ordre de l'humain, et celles-ci en font partie inévitablement. Et on se rend compte également que dans les compétences du 21e siècle, ce qui ressort beaucoup, ce sont des compétences telles que la créativité, la communication, la collaboration, et elles prennent de plus en plus d'importance et de place parce que justement, il y a toutes sortes d'autres compétences qui sont reliées à l'automatisation, en lien avec l'automatisation, avec l'IA, qui peuvent être faites autrement que par un humain. Donc, les constats, les recommandations, en fait, notre conférencier invité en a parlé tout à l'heure de façon beaucoup plus exhaustive, mais le gestionnaire de projets d'IA doit s'assurer, au niveau de l'éthique de l'IA, il doit s'assurer que toutes les décisions prises par les systèmes respecteront les droits de la personne. Donc, par exemple, basé sur une analyse genrée des études sur la politique publique, c'est juste un exemple. Que les données sur les personnes ne soient pas biaisées. Hein. Donc, on doit s'assurer, et là encore, on en a parlé tout à l'heure, donc que les données les plus, de choisir des ensembles de données le plus diversifiés possible pour éviter des biais. Que les équipes qui conçoivent ces systèmes-là reflètent la diversité des personnes. Donc, on n'est pas juste des personnes issues du groupe majoritaire, que les groupes minoritaires soient présents dans ces équipes de conception parce que ça influence la conception des systèmes d'IA et que la conception de ces systèmes limite, que les gestionnaires doivent s'assurer qu'on limite au maximum des biais de conception. Alors, par exemple, dans l'automatisation, la prise de décision, que je prends l'exemple, par exemple, des agendas qui seraient synchronisés pour pouvoir sortir le meilleur agenda possible avec, notamment, par exemple, dans les organismes de formation, moi je suis professeur d'éducation, que l'IA ne décide pas, par exemple, de privilégier dans les agendas les horaires pour les cours de maths versus, par exemple, des cours d'éducation physique. C'est un exemple. Donc, il faut vraiment essayer de limiter les biais, même de conception dans les systèmes d'IA. Des autres constats et recommandations qui sont plutôt liés à la formation tout au long de la vie. On se rend compte qu'il faut vraiment anticiper les besoins de formation des travailleurs de demain dans un monde de plus en plus numérique. Il faut notamment, et qu'il y a des besoins partout. Il y a des besoins de formation de gestionnaires dans tous les milieux, que ce soit la santé, la manufacture, le juridique. Il y en a des besoins partout. Et donc, pour pouvoir répondre à ces besoins, ce sont déjà des personnes adultes souvent qui travaillent. Il faut concevoir des micro-programmes, donc des formations courtes et pluridisciplinaires
Ça aussi, notre conférencier invité en a parlé tout à l'heure. Qui comprendrait, par exemple, dans des microprogrammes, un ensemble de compétences qui relèveraient du secteur, mais aussi des compétences techniques et humaines. Bon, j'ai donné le cas d'un cours qu'on vient juste de sortir à la TILUC, qui s'appelle Gestion de projet et compétences numériques en milieu de travail, parce qu'en fait, on a répondu à un appel d'offres du ministère de l'Éducation. Donc, il y a vraiment des besoins à ce niveau-là. Un autre constat, c'est qu'il faudrait fournir des formations plus engageantes, hein, puisqu'on ciblait pour la clientèle dont je viens de parler, donc basée sur leur expérience professionnelle, basée sur l'apprentissage expérientiel et avec des pédagogies actives dynamiques, avec aussi un lien avec les entreprises, notamment par des stages ou autres systèmes. Et pour finir, il faut également que ces personnes, les personnes qui doivent se former, le fassent de façon continuelle, régulièrement, plus souvent. On est vraiment dans un moment où on se rend compte qu'il y a un resserrement, c'est-à-dire qu'il faudrait se former plus régulièrement, donc être plus souvent à l'affût des nouveaux développements parce que le domaine de l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui évolue très, très rapidement. En conclusion, donc ce référentiel pourra aider les organismes de formation qui forment au niveau de la formation. Là, je vais parler des organismes de formation qui forment les gestionnaires de demain et aider ces organismes à développer des formations qui ne prennent pas seulement en compte une combinaison de compétences managériales et métiers, mais qui mettent également l'emphase sur des compétences techniques en IA, des compétences humaines, interpersonnelles, sociales, et des compétences en gouvernance de l'éthique et responsable de l'IA. Merci beaucoup. Pour en savoir plus, donc, je vous invite à consulter dans les articles que nous avons rédigés jusqu'à présent et nous sortirons bientôt le rapport et un autre article sur le référentiel de compétences. Merci.